L'anti-intellectualisme, c'est à la mode ou quoi? Bonjour! Vous êtes-vous déjà senti inférieur parce que quelqu'un était plus intelligent que vous? Avez-vous déjà ignoré des informations prouvées scientifiquement parce que je m'y connais plus que le ministère de la Santé? J'ai pas besoin de porter de masque. Vous êtes-vous déjà trompé? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, quelle était votre réaction? Avez-vous accepté qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas dans la vie et c'est pour ça qu'il faut se fier sur l'expertise des autres? Ou est-ce que vous avez décidé que le monde est dirigé par une élite intellectuelle qui pense tout savoir, mais nous, on est armés du bon sens? Si vous avez répondu oui à la deuxième affaire que j'ai dit, félicitations! Vous êtes ce qu'on appelle un anti-intellectuel. Et oui, dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas les intellectuels, les scientifiques, les professionnels ou juste les personnes qui sont intelligentes en général. Mais bon, tout ça, c'est des informations que je vous bombarde au visage. Laissez-moi d'abord vous aider en expliquant exactement de quoi on parle. Chapitre 1, l'anti-intellectualisme. Le dictionnaire Larousse en ligne définit l'anti-intellectualisme comme ceci. Refus de reconnaître la prééminence de l'intelligence et la valeur des sciences. Bla bla bla. Internet se pense meilleur que moi. Refus de reconnaître la prééminence des sciences, c'est super prétentieux. Prééminence, c'est même pas un vrai mot de la langue française. Personne ne parle comme ça. On va regarder dans mon bon vieux dictionnaire si on peut trouver une meilleure définition. Mon multidictionnaire de la langue française définit le préfixe anti de plein de façons différentes. Celle qui nous intéresse, c'est anti plus le nom d'un inconvénient, contre quoi on lutte. Bon, enfin le bon sens. L'anti-intellectualisme, c'est la lutte contre l'intellectualisme. Mais ça fait aucun sens. Pourquoi est-ce que des gens seraient anti-intelligence? J'ai fait des recherches et je pense avoir trouvé des réponses. Chapitre 2, les sources de l'anti-intellectualisme. En faisant mes recherches, je suis tombé sur le mémoire d'un certain Daniel Côté. L'anti-intellectualisme selon les intellectuels québécois. Crise, fragmentation, recomposition. On va en lire quelques passages qui pourront peut-être nous éclairer. Dans le chapitre 1.4, M. Côté nous parle de l'anti-intellectualisme et ses multiples sources. C'est cool, mais quelles sont ces sources? Oh là là, c'est beaucoup trop long à lire. Je vais vous faire un résumé. Il y a plusieurs sources à l'anti-intellectualisme, notamment la dispersion des intellectuels dans l'espace public qui préfèrent les publicités et le divertissement. Il y a aussi l'hyper-intellectualisme qui crée une élite intellectuelle auto-isolatrice qui alimente le sentiment anti-intellectuel en éloignant les intellectuels de leur mission humaniste. En plus de tout ça, il y a les tactiques utilisées par les autorités pour alimenter le sentiment anti-intellectuel davantage. Tous ces facteurs contribuent à réduire l'influence et la légitimité des intellectuels dans notre société. Ça semble peut-être compliqué, mais ne vous inquiétez pas parce qu'on va explorer tout ça dans les sous-chapitres et je vais faire en sorte que ça soit très évident pour tout le monde. Sous-chapitre 2.1 – La dispersion de l'intellectuel dans la sphère publique. La dispersion de l'intellectuel de l'espace public ou, vu sous un autre angle, la dissolution de l'espace public pourrait être perçue comme une machination des médias modernes qui prioriserait, par souci économique, la marchandisation des outils de communication. Donc, selon M. Côté, les médias modernes ont perverti l'espace public et l'ont transformé en, je cite, un outil de diffusion de divertissement et de publicité. Un exemple simple qui illustre ce point, on voit plus de publicité de dentifrice que de dentistes à la télévision. On ne voit pas souvent les intellectuels dans les médias, ce qui crée une séparation entre nous, les gens banals de la sphère publique, et eux, les scientifiques qui connaissent tout. Évidemment, l'absence de voix intellectuelle dans les médias contribue à étouffer les opinions cruciales sur les divers enjeux sociétaux. Qu'est-ce qui serait le plus important? Une interview avec une célébrité quelconque sur un sujet peu intéressant ou une interview avec un expert en climat qui pourrait expliquer à une population mal informée comment et pourquoi les changements climatiques vont détruire le monde. Mais nous, on veut voir des publicités à la TV, pas des scientifiques. Eux, on veut pas les voir. Les plus intellectuels d'entre vous ont peut-être remarqué que depuis le début de la vidéo, je nourris un sentiment de nous contre eux envers les nerds intellectuels. En anglais, ça s'appelle le Us versus them. C'est la tendance de voir le monde social en termes de groupe dont je fais partie et groupe dont je ne fais pas partie. Étonnamment, la plupart des gens ne se considèrent pas des intellectuels, créant une division entre nous et les intellectuels. Je me demande qui pourrait profiter d'une telle séparation entre les intellectuels et le peuple. Sous-chapitre 2.2 L'anti-intellectualisme est un outil politique. L'intellectuel, dans sa fonction universaliste, se doit de défendre des valeurs humanistes qui vont souvent confronter directement l'autorité en place. Cette dernière riposte naturellement aux critiques par des mesures qui pourraient être perçues comme porteuses d'anti-intellectualisme. L'anti-intellectualisme peut donc être utilisé comme outil permettant de faire taire les détracteurs, minimisant ainsi leur influence immédiate.
Je sais pas pour vous, mais ça me semble familier tout ça. Pour donner un exemple, imaginons un pays imaginaire. Dans ce pays imaginaire, un groupe d'intellectuels dénonce le refroidissement thermique. Le président au pouvoir a reçu de généreuses donations de la part de compagnies qui vendent des réfrigérateurs, ou peu importe, c'est juste un exemple. Donc, ce président, pour protéger ses intérêts, décide de décrédibiliser les scientifiques qui ont fait des études prouvant que la Terre se refroidit. En utilisant l'anti-intellectualisme, le président de ce pays imaginaire détourne le débat afin de minimiser l'influence de ces scientifiques. Mais bon, tout ça, c'est juste un exemple, c'est pas du tout inspiré de la réalité. Dans mon exemple, j'utilise un chef d'État, mais en réalité, n'importe quelle entité qui incite l'anti-intellectualisme est autant responsable. Et de nos jours, la désinformation est plus facile que jamais grâce aux médias sociaux. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc, les intellectuels qui ont pour mission d'informer la population sur des enjeux comme le climat, l'économie, la distribution des pouvoirs politiques, perdent leur voix parmi un tourbillon d'opinions mal informées que les gens adorent partager. Et c'est là le vrai problème avec l'anti-intellectualisme. Tout ça nous amène donc à la conclusion. Chapitre 3. Conclusion. La conclusion de M. Côté est la suivante. Je dirais que je considère comme anti-intellectualisme tout élément venant nuire au développement et ou au rayonnement du champ et ou de la pensée intellectuelle. Je suis en accord et au-delà de ça, je pense que l'anti-intellectualisme nuit à la société en général. En 2024, sur Internet, il y a des communautés de gens qui croient des théories complotistes objectivement fausses. Et c'est un problème. La Terre est pas plate. Les reptiliens, ça n'existe pas. Les hommes ont marché sur la Lune. Je ne vais jamais devenir chauve. Toutes ces théories sont fausses. Et pourtant, il y a des gens qui croient qu'une élite intellectuelle contrôle notre société et prétendent que la Terre est ronde. Pourquoi ils feraient ça? Est-ce que l'anti-intellectualisme et la mentalité nous contre eux ne seraient pas responsables de cette théorie complotiste? J'utilise les théories complotisme comme exemple juste pour illustrer ma conclusion que l'anti-intellectualisme, c'est néfaste. Être stupide volontairement, en plus de refuser l'intelligence et l'expertise des autres, qui est-ce que ça avantage? Pas toi. On a établi dans le premier chapitre que certaines entités politiques et économiques poussent l'anti-intellectualisme parce que c'est plus facile de profiter d'une population qui est mal informée. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne devrait pas se faire avoir par l'anti-intellectualisme. Au contraire, on devrait vouloir s'informer, en savoir plus, comprendre et être curieux. J'ai fait cette vidéo parce que j'avais envie d'aborder ce sujet, mais aussi parce que j'ai envie d'avoir l'opinion des autres là-dessus. Les informations que j'ai données dans cette vidéo sont vraiment juste les bases pour comprendre l'anti-intellectualisme en général. J'ai mis mes sources en description pour les personnes que ça intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez en voir plus comme celle-ci dans le futur, likez la vidéo en masse, ça fait toujours plaisir de voir que les gens aiment ce que je fais. Je vais pas vous garder plus longtemps, abonnez-vous à la chaîne, soyez curieux et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye!